Merci d'être venu donc pour cette troisième conférence de l'année. Ce soir, le sujet de la réunion, c'est christianisme et philosophie. Le christianisme, nous savons ce que c'est, hein, c'est l'évangile, les écritures, le Christ, etc. Et très rapidement, la question a été de savoir s'il fallait le garder pour nous, c'est-à-dire les judéo-chrétiens, ou bien s'il fallait le diffuser dans le monde, en particulier dans le monde païen. Et alors, il y a des conciles, en particulier un grand concile qui a tranché la question. Et à partir du moment où le christianisme devait être diffusé, annoncé au monde, il a été question de savoir, évidemment, dans quelle catégorie philosophique il fallait le dire et qu'il se dise à lui-même. Et les premières catégories qui ont été utilisées, donc c'est la catégorie grecque, et il a été beaucoup question de Platon en particulier. Alors pour traiter cette question, nous avons avec nous ce soir Alain Le Bouluec, qui fait partie des fondateurs de cette académie, ancien élève de l'École normale supérieure, agrégé de lettres classiques et docteur. Il est directeur d'études à l'École pratique des hautes études. Il a été membre du bureau de la section des sciences religieuses de 85 à 89 et directeur au Centre d'études des religions du Livre de 90 à 98. Dans ses domaines de recherche, j'en cite quelques-uns: histoire de la théologie trinitaire et de la christologie chez les pères cappadociens, l'hérésiologie, étude des stromates de Clément d'Alexandrie, la théorie et la pratique de l'allégorie chez Origène, étude des écrits pseudo-clémentins. Je vais citer quelques publications parce que ta bibliographie est immense et je citerai donc en particulier Origène, la traduction du Péri-Archon, traité des principes, les stromates de Clément d'Alexandrie et la notion d'hérésie dans la littérature grecque, et de très nombreux d'autres publications et de très nombreux articles et participations à des colloques. J'ajoute pour terminer cette présentation que tu fais partie de la communauté paroissiale de Juvisy, ce qui signifie qu'on peut vivre sa foi et être en même temps reconnu dans la société laïque et républicaine. Et nous allons vivre donc, bien sûr, un exposé savant, mais en même temps, ceci montre que cette soirée est aussi une œuvre en Église dans laquelle les divers charismes s'expriment. Voilà. Bon, je ne parlerai que des premiers contacts entre philosophie et christianisme. Je ne vais pas m'avancer au-delà du concile de Nicée, mais vraiment je prends les choses au IIe et IIIe siècle. Et je partirai au fond de trois textes qui peuvent servir d'emblème à toute cette histoire des contacts entre la philosophie et le christianisme, des textes du Nouveau Testament. D'abord, le fameux discours de Paul à l'Aréopage, rapporté par Luc dans les Actes des Apôtres, au chapitre 17. Vous vous souvenez que Paul prêche sur la place publique à Athènes, et Luc nous dit qu'il y avait même là des philosophes épicuriens et stoïciens qui s'entretenaient avec lui. Mené par ces philosophes devant l'Aréopage, où siégeait un conseil très ancien, réduit à des attributions religieuses à cette époque-là, Paul prononce un discours fameux dont je ne retiendrai que quelques mots. Quand je parcours vos rues, mon regard se porte souvent sur vos monuments sacrés, et j'ai découvert entre autres un autel qui portait cette inscription « Ô Dieu inconnu ». Ce que vous vénérez ainsi, sans le connaître, c'est ce que je viens, moi, vous annoncer. Suit le discours de révélation proprement dite,
de Paul qui empruntent des formules à la poésie et à la philosophie grecque, tout en affirmant la singularité et la perfection de la doctrine annoncée. Alors cette rencontre de Paul et son discours contiennent en germe toute la confrontation entre chrétiens et philosophes au 1er siècle. Et cela selon 3 aspects, me semble-t-il. Le premier, c'est que les chrétiens vont présenter leur doctrine comme l'achèvement, l'accomplissement de la pensée grecque. Vous célébrez des dieux, vous croyez en certains dieux, vous avez une religion, mais je vais vous expliquer exactement qui est le Dieu véritable. Donc c'est ça, les chrétiens qui présentent leur doctrine comme l'accomplissement de la pensée grecque. Deuxième aspect, les chrétiens n'hésitent pas à utiliser le langage de la philosophie pour énoncer et élaborer une théologie à partir de la foi baptismale. On le voit même dans le discours de Paul à l'Aréopage, si vous le relisez, il y a vraiment des formules philosophiques dans ce texte. Le troisième aspect, les chrétiens, dès l'origine, ont à répondre à des critiques sur les aspects de la doctrine qui heurtent leurs convictions. Dans le cas de la discussion de Paul avec les philosophes à Athènes, il s'agit de la résurrection des morts. Là, le dialogue s'interrompt. Les philosophes ne veulent pas aller plus loin sur ce sujet. Donc il y a dans les écrits chrétiens des 2e et 3e siècles une visée apologétique qui réunit ces 3 aspects, au fond, du discours de Paul à l'Aréopage. Deuxième texte qui pourrait nous servir de point de départ pour la réflexion, c'est le prologue de l'évangile de Jean, surtout les 6 premiers versets. On a dit, par exemple, un grand savant qui a renouvelé beaucoup l'histoire des relations entre le christianisme et le judaïsme, Daniel Boyarin, on a pu dire que le début de l'évangile de Jean était un midrash juif sur les premiers versets de la Genèse, une explication, un commentaire proprement juif sur le tout début de la Genèse. Mais en même temps, ce texte qui est foncièrement juif peut être perçu par les Grecs comme le fondement d'une métaphysique nouvelle et peut être commenté par les chrétiens comme la source d'une théologie qui dépasse les philosophes en un temps où la théologie, le discours sur Dieu, est la partie la plus haute de ce que les philosophes grecs appelaient la physique, le discours sur la nature et sur ses lois. Et les chrétiens ont là, au fond, dans le prologue de Jean, le modèle à suivre pour élaborer un système doctrinal et intellectuel. Ce prologue, néanmoins, contient aussi l'affirmation que les philosophes ont le plus de mal à entendre. C'est Jean 1,14, et le Verbe s'est fait chair. Toute la doctrine de l'incarnation, du logos divin, est en effet la pierre d'achoppement des relations entre chrétiens et philosophes dans l'Antiquité et plus tard. Enfin, troisième texte, encore un texte magnifique et fameux, ce sont les béatitudes. Si on les prend dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 5, versets 3 à 12, là, les Grecs peuvent entendre une exhortation nouvelle à un choix de vie d'une qualité encore inouïe et qui peut éveiller des échos chez eux, s'ils sont philosophes, et nourrir en même temps des reprises chrétiennes de thèmes philosophiques. Si l'on pense à la béatitude, au macarisme, « Heureux les corps purs, ils verront Dieu », cela peut être entendu par des philosophes platoniciens et qui voient dans la contemplation de Dieu la perfection de la sagesse, qui aspire à contempler le Dieu transcendant,
Et la vision de Dieu, dans la tradition platonicienne antique, a une place capitale. De même, heureux les doux, cela ne peut pas non plus leur déplaire. Quant à la formule « heureux les pauvres de cœur », avec l'idéal de simplicité et de pauvreté, elle peut résonner chez des philosophes comme les cyniques, par exemple. Une petite parenthèse à ce propos, surtout aux États-Unis, dans les dernières décennies, là, il y a eu beaucoup de recherches, d'hypothèses, considérant que les textes des évangiles, et surtout la source Q, qui serait à l'origine la première forme écrite des évangiles, auraient pu avoir quelques échos de la philosophie cynique, ces philosophes cyniques qui étaient presque des SDF, enfin des missionnaires itinérants qui contestaient la société, qui refusaient toutes les lois et qui faisaient vœu de pauvreté. Il y a eu tout un ensemble de travaux sur lesquels je passe et qui ont tenté d'établir des liens entre ces philosophes-là et les débuts du christianisme. Il y a un ouvrage, si ça vous intéresse, il y a un ouvrage très, très documenté, extrêmement savant et prudent en même temps, de Marie-Odile Goulet-Cazé, qui s'intitule « Cynisme et christianisme dans l'Antiquité », qui a été publié en 2014 et où elle met les choses au point, elle marque très bien les différences, tout en n'évacuant pas la possibilité qu'il y ait eu des rencontres au premier temps entre les missionnaires chrétiens et certains philosophes cyniques. Mais cela, c'est une parenthèse, et c'est un tout petit aspect de la rencontre. Donc, il y a dans les Béatitudes cette exhortation nouvelle à un choix de vie d'une qualité encore inouïe, qui peut avoir quelques échos chez les philosophes, sauf peut-être heureux les pauvres de cœur. Là, prise à la lettre, les philosophes ne suivraient guère ce macarisme. Il y a autre chose donc, qui peut heurter les philosophes, c'est ce que disent les béatitudes de l'attente du royaume de la fin des temps ou du royaume des cieux, ainsi que certaines béatitudes, je le répète, prises dans une exception trop littérale, comme « heureux les endeuillés », etc. Donc ces thèmes-là ne pouvaient provoquer que répulsion chez les philosophes grecs. Il reste que pour eux, le choix du genre de vie philosophique est inséparable de sa finalité qui définit, souvent en un résumé puissant, le système global de pensée propre à chaque école. C'est là aussi que les accords et les dissensions peuvent se manifester avec le christianisme. Il est bon, en effet, je crois, de rappeler ce qu'était la philosophie pour les anciens. Là, je reprendrai très, très brièvement quelques remarques de Pierre Hadot, qui a beaucoup écrit sur le sujet. Qu'est-ce que la philosophie antique, chez Gallimard 95, exercice spirituel et philosophie antique dans la deuxième édition de 2002. La philosophie antique, comme le note Pierre Hadot, est exercice spirituel parce qu'elle est un mode de vie, une forme de vie, un choix de vie. Les exercices spirituels sont inhérents à la philosophie antique en ce que celle-ci cherche à opérer par la pratique un changement radical de l'être. La philosophie n'est pas un ensemble de théories, elle est un mode de vie qui incarne ces théories. Une ascèse de soi, comme écrit par exemple Pierre Hadot, en faisant écho peut-être plus directement à des réflexions de Michel Foucault sur le sujet. Je reprends simplement ce qu'on peut lire dans son ouvrage « La philosophie comme manière de vivre », page 293, pour les stoïciens qui divisent le discours philosophique en trois parties, logique, physique, éthique.
on pourrait considérer que là, il y a tout un ensemble de théories réparties en 3 ensembles. Mais la philosophie n'est point une théorie divisée en 3 parties, c'est un acte unique qui consiste à vivre la logique, la physique et l'éthique. On ne fait pas la théorie de la logique, c'est-à-dire du bien parler et du bien penser. On ne fait pas la théorie de mais on pense et parle bien. On ne fait pas la théorie du monde physique, mais on contemple le cosmos. On ne fait plus la théorie de l'action morale, mais on agit d'une manière droite et juste. Là, ce sont des remarques de Pierre Hadot qui sont tout à fait pertinentes pour la quasi-totalité des écoles philosophiques de l'Antiquité. Chacune a ses théories, bien entendu, mais elles ont toujours une application pratique et il y a toujours une cohérence, un accord entre les théories philosophiques et le mode de vie qui est recherché. Et bien entendu, l'art de vivre qui résulte de cette attitude suppose qu'on ait assimilé, intériorisé les codes et les connaissances relevant de la logique, de l'éthique et de la physique. Cet apprentissage lui-même est aussi un exercice spirituel. Je rappellerai peut-être, pour être plus clair, plus simple, certaines des doctrines de la perfection ou de la fin, selon les philosophes, ce que les Grecs appelaient la doctrine du télos, le télos, la fin et en même temps la perfection. Je reprends cette liste à un père grec, un Clément d'Alexandrie, qui a écrit à la fin du IIe siècle, au début du IIIe siècle, surtout à Alexandrie, et c'est chez lui qu'on trouve l'une des listes les plus complètes de ce qu'étaient plutôt les doctrines de la perfection, du télos, chez les philosophes. Il donne, avec des variantes dans chaque école, je ne donne pas les variantes, Clément les précise, mais il rappelle que pour Épicure, c'est le bonheur de vivre agréablement dans le plaisir qui est suppression de la douleur, et c'est un bonheur qui rend égal à Dieu, isothéos. Pour Aristote, le télos, la perfection, c'est de vivre selon la vertu, laquelle réclame beaucoup de temps. Pour les stoïciens, c'est vivre en conformité avec la nature, ce qui exige de connaître les lois infrangibles de la nature et de les accepter, de leur donner son assentiment. Pour Platon, le télos, la fin, est double. Elle a pour fin le bien supérieur, le bien suprême, qui est participable et qui existe à titre premier dans les idées, dans les formes elles-mêmes, et il y a le bien participé, qui participe lui-même au premier, qui en reçoit la ressemblance. C'est ce qui existe chez les hommes qui s'approprient la vertu et la philosophie véritable. Et Clément ajoute que Platon place la perfection dans la science du bien et dans l'imitation de Dieu, et que cette imitation consiste à être juste et pieux avec l'accompagnement de la pensée. Cela est indispensable à préciser. On trouve ça aussi bien dans la République de Platon que dans le Théétète. Il faut l'imitation de la divinité, donc, consiste à être juste et pieux avec l'accompagnement de la pensée, ou encore dans le Phédon, en 69. Quelle est cette pensée ? C'est une pensée purificatrice qui est le moyen d'acquérir et d'enseigner les vertus réelles, par exemple le courage réel, la modération réelle, la vraie tempérance. Pourquoi est-elle purificatrice ? Parce qu'elle purifie l'âme de ses fausses peurs, de ses faux plaisirs, de ses fausses peines, de ses opinions erronées concernant la nature de ce qui est dangereux, de ce qui est agréable ou de ce qui est pénible. Par exemple, la fausse modération consiste à s'abstenir de certains plaisirs par peur d'être privé d'autres plaisirs, ce qui est encore être soumis
au plaisir et qui est une forme de dérèglement. Après cette liste, Clément pose la question, n'est-ce pas dans ce sens que certains d'entre nous, c'est-à-dire les chrétiens, comprennent que l'homme a reçu le selon l'image dès sa naissance, mais qu'il doit obtenir plus tard le selon la ressemblance par le perfectionnement. Donc on voit là le nœud de tout un monde intellectuel, spirituel et mystique qui dure encore, qui associe justement l'aspiration à contempler la divinité et à se rendre semblable à elle, selon les formules de Platon dans le Théétète, être imiter Dieu dans la mesure du possible, le lien donc entre ces thèmes platoniciens et Genèse 1,26. L'homme a été créé à l'image et à la ressemblance. Clément établissant ici une distinction assez intéressante entre l'image, ce qui est donné à la naissance et qui est la structure même de l'être humain, et la ressemblance qui implique un effort vertueux d'imitation de Dieu dans la mesure du possible, bien entendu. Donc je reprendrai certains des aspects de ces contacts entre christianisme et philosophie, d'abord d'après le discours de Paul à l'Aréopage, en parlant, en indiquant peut-être ce qu'est l'apologétique. C'est une perspective apologétique des chrétiens, qui peut être d'abord constructive. Il faut dire que ce qu'on appelle les apologistes ou les apologètes du IIe siècle de notre ère, c'était souvent des gens qui venaient d'un milieu païen, qui s'étaient convertis au christianisme et qui avaient une formation philosophique assez approfondie. C'est le cas, par exemple, de Justin martyr, qui est né à Naplouse et qui raconte lui-même, dans le début de son dialogue avec Tryphon le Juif, qui raconte comment, dans sa jeunesse, il a fait la connaissance, il est allé à l'école de plusieurs philosophes, il a fait le tour des écoles accessibles à son époque, et c'est finalement lors de la rencontre d'un vieillard mystérieux et qu'il a découvert la vérité parce que ce vieillard lui a fait connaître les Écritures et le Dieu véritable tel qu'il est révélé dans la Genèse, dans l'Exode et dans les livres de la Bible. Donc, quelqu'un comme Justin a commencé par être lui-même ce qu'on appelait à l'époque un platonicien. Non pas qu'il ait appartenu à l'Académie à Athènes, mais c'est une époque où le platonisme s'était répandu un peu dans tout le bassin méditerranéen et où il y avait divers petites écoles privées, en quelque sorte, où quelqu'un de savant, quelqu'un qui connaissait bien les œuvres de Platon, pouvait organiser une école à laquelle venaient des gens intéressés, des élèves. Et c'est sans doute ce que Justin martyr, a été d'abord. Puis il est venu à Rome, et à Rome, étant converti au christianisme, à Rome, il a fondé une école. C'était un maître chrétien, un peu sur le modèle des écoles philosophiques de l'époque. Et il a donc enseigné. Il est mort martyr. Et il a écrit, entre autres, une apologie adressée à l'empereur Antonin et à Marc Aurèle, qui avait été associé à l'Empire. Et dans cette apologie, l'exemple que je retiendrai, c'est celui où il parle d'un emprunt des Grecs à l'écriture. Parce que l'un des aspects de l'apologétique des chrétiens à l'égard des philosophes dans l'Antiquité, c'était de dire ce que vous avez perçu de correct, d'intelligent, de noble, vous le devez en fait à l'écriture. Vous avez puisé, vous avez connu l'écriture, vous l'avez mal comprise, mais ce qu'il y a de bien chez vous, cela vient de l'écriture.
Et voilà l'exemple que je vous donne. Dans l'Apologie, donc, Justin prétend que Platon a lu Moïse. Évidemment, historiquement, ce n'était pas possible, puisque la Bible juive a été traduite en grec, a commencé de l'être à l'extrême fin du IIIe siècle avant notre ère et au début du IIe siècle, à Alexandrie. Bon Clément, dans un endroit de son... cite un certain Aristobule qui fait croire qu'il a pu y avoir des bribes de traduction en grec de quelques passages d'écriture avant la Septante, mais rien n'est sûr. En tout cas, c'est la conviction de Justin, et qui était partagée par d'autres chrétiens à son époque. C'est le thème de l'emprunt des Grecs, même du larcin des Grecs, qui est développé à l'infini par Clément d'Alexandrie, par exemple. Donc, Platon a lu Moïse, en l'occurrence, il aurait lu le chapitre des Nombres 21, où apparaît ce récit sur les serpents d'airain. Pour combattre les serpents, Moïse prit de l'airain et en fit une figure de croix qu'il plaça au-dessus du saint tabernacle. Et il dit au peuple, « Si vous regardez ce signe et si vous croyez en lui, vous serez sauvés. » Donc, selon Justin, Platon a lu Moïse. Pourquoi ? Eh bien, il l'a lu, mais il ne comprit pas quel signe était celui, que le signe plutôt était celui d'une croix. Il y vit une disposition en qui, la lettre qui grecque. Quand, dans le Timée, dissertant des choses de la nature, il a dit à propos du Fils de Dieu, il l'a imprimé en qui dans l'univers. Et c'est une référence au livre du Timée de Platon, Timée 36 BC. Alors en fait, chez Platon, il s'agit de l'âme du monde, telle que le démiurge la compose, en formant une unité à partir du même, de l'autre et de l'être. Justin, cette abstraction de la structure mathématique et astronomique de cette âme que Platon décrit ensuite, et il adapte à son propos simplement le passage du Timée qui introduit cette description de l'âme du monde. Je n'ai pas le temps de vous lire le texte du Timée, mais simplement l'âme du monde dans le schéma scolaire platonicien dont dépend Justin et fait partie des premiers principes. Or, Justin assimile ici ce principe au Fils de Dieu quand il introduit la correction qu'il apporte au propos de Platon. Il n'imaginait pas que la figure en question était celle d'une croix, mais celle d'un entrecroisement. Et il dit qu'après le premier Dieu, une puissance est imprimée en forme de qui dans l'univers. Alors pour comprendre la portée de ce rapprochement fait par Justin, c'est qu'il faut se souvenir que à cette époque-là, la croix avait une signification cosmique, qu'on donnait couramment une signification cosmique à la croix, qui était en quelque sorte aussi figure de l'immanence du logos, du verbe divin dans l'univers, qui en assure l'ordre et la cohésion. En outre, dans ce passage même, Clément complète sa lecture du Timée, vous voyez cette lecture biaisée, forcée et simplificatrice, par le recours à un passage de Platon, un passage fameux lui aussi, dans l'enseignement platonicien du temps, qui est tiré d'une lettre attribuée à Platon, la lettre 2, où il est question de 1, 2 et 3, que les chrétiens, par la suite, rapprocheront souvent de la théologie trinitaire. Alors, voici ce qu'écrit Justin, et quand il parle du troisième, c'est parce qu'il avait lu que par Moïse, il était dit qu'au-dessus des eaux était porté l'Esprit de Dieu, Genèse 1, 2. Il assigne en effet la deuxième place au Verbe qui est venu d'auprès de Dieu, dont il a indiqué qu'il était imprimé en qui dans l'univers, et à l'Esprit, dont il est dit qu'il est porté sur l'eau, la troisième dans cette formule.
Donc, bien entendu, ici, nous avons affaire simplement au premier balbutiement de la théologie trinitaire, par rapport aux élaborations ultérieures, infiniment plus complexes, subtiles. Bien entendu, là, c'est vraiment le tout début, le degré zéro quasiment de la théologie trinitaire. Autre aspect de l'apologétique, c'est la réponse des chrétiens aux critiques des philosophes. À propos, je vais retenir simplement le cas de l'incarnation, justement, et qui est le point de rupture fondamental entre chrétiens et philosophes. Le Dieu des philosophes de l'époque, en effet, est caractérisé par la puissance, la transcendance et l'universalité. D'où trois questions que posent les objecteurs philosophes. Première question, pourquoi Dieu a-t-il eu recours à l'incarnation et non à une intervention plus directe de lui-même? Deuxième question, comment peut-il s'unir à une chair humaine? Et troisième question, comment justifier les limites dans l'espace et dans le temps de cette intervention divine? Ces trois questions, à propos de l'incarnation, les trois objections, où le philosophe voit des absurdités, le premier à les proférer, à les énoncer, c'est Cels. Cels, un philosophe païen de coloration nettement platonicienne, et qui a écrit son discours véritable, un discours véritable, à la fin du IIe siècle de notre ère, et nous le connaissons, ce discours de Cels, par la réfutation très longue que Origène, le père grec d'Alexandrie, Origène, qui a consacré plusieurs livres à réfuter 70 ans, ou au moins 70 ans après justement le discours véritable de Cels, à réfuter donc les objections, les critiques que le philosophe adressait aux chrétiens. Et je reprends donc ces trois objections de Cels pour voir les réponses que Origène donnait. Ce sont des questions qui reviendront chez les philosophes après Cels encore. On les retrouve par exemple chez Porphyre. Porphyre, le disciple de Plotin, qui a écrit un contre les chrétiens, dont nous n'avons conservé que des fragments, mais où l'on retrouve aussi ce type d'objection faite aux chrétiens à propos de l'incarnation. Ou plus tard encore l'empereur Julien, qui a écrit un contre les Galiléens, contre les chrétiens, auquel a répondu par exemple le Cyril d'Alexandrie, qui a composé un contre Julien en plusieurs livres aussi, qui est actuellement en cours. Il y a une nouvelle édition qui est en cours, et ma collègue Marie-Odile Bounois a déjà publié un volume dans la collection des sources chrétiennes, là, traduisant, commentant une partie de cette réponse de Cyril d'Alexandrie à l'empereur Julien. Donc je passe, c'est une très longue histoire que celle des objections que font les philosophes grecs anciens à la doctrine de l'incarnation chrétienne. Je m'en tiendrai donc simplement aux réponses d'Origène. Donc, Cels pose la question, mais quel but aurait eu Dieu pour descendre ainsi dans l'humanité? La réponse d'Origène, il s'agissait de convertir les brebis perdues de la maison d'Israël et de confier le règne de Dieu à d'autres vignerons, les chrétiens. Là, on voit à l'arrière-plan, évidemment, il y a cette doctrine de la substitution dans l'alliance entre Dieu et les hommes, les chrétiens qui se voient tout d'un coup pourvus de l'alliance, de l'héritage, de l'alliance à la place des Juifs. Autre question de Cels, est-ce pour apprendre ce qui se passe chez les hommes
ne sait-il donc pas tout? Ou est-ce alors que, le sachant, il ne réforme pas et ne peut réformer par sa puissance divine? La réponse d'Origène, en réalité, par son logos qui descend à chaque génération dans les âmes pieuses et les constitue amis de Dieu et prophètes, Dieu réforme ceux qui écoutent ses paroles, et au temps de la venue du Christ, il réforme par l'enseignement du christianisme, non les récalcitrants, mais ceux qui ont choisi la meilleure vie qui plaît à Dieu. Autre élément de l'objection de Cels, est-ce qu'il est donc impossible à Dieu de réformer par sa puissance divine sans envoyer quelqu'un voué par nature à ce dessein? Alors, la première réponse d'Origène est la suivante: une telle intervention, une intervention qui aurait été directe par sa seule puissance de Dieu, serait contraire à notre liberté. Et Origène pousse alors plus loin l'objection de Cels, en les termes suivants, comme si Cels avait dit: était-il impossible à Dieu de créer par sa divine puissance une humanité qui n'eût pas eu besoin de réforme, immédiatement vertueuse et parfaite, sans l'existence de la moindre malice? Alors la réponse d'Origène est encore à peu près la même. Cela aurait eu pour résultat de détruire la liberté de la vertu, et détruire la liberté de la vertu, c'est d'en détruire l'essence même. Et pour cela, il se réfère à Platon dans la République, et Origène dans d'autres ouvrages, dans le Contre Cels, mais aussi dans le Traité des Principes et dans beaucoup d'autres écrits, a de très longs développements sur la liberté, précisément. Alors, deuxième question, comment Dieu aurait-il pu s'unir à une chair humaine? D'abord, le premier aspect, dit Cels, si Dieu descend vers les hommes, il abandonne son trône. Alors la réponse d'Origène, Cels ignore la puissance de Dieu. Avant Cels, déjà des réponses de type philosophique avaient été données, ainsi par Justin. Origène se réfère, lui, à Sagesse 1.7, l'Esprit du Seigneur est le lien de toute chose. Jean 23.24, le Seigneur remplit le ciel et la terre. Ou encore, il se réfère au discours de Paul aux Athéniens, Acte 17.28, nous avons en lui la vie, le mouvement et l'être. Alors, même quand le Dieu de l'univers, par sa propre puissance, descend avec Jésus dans l'existence humaine, même quand le Logos, au commencement près de Dieu, et Dieu lui-même, d'après Jean 1.1.2, vient vers nous, il ne quitte pas sa place et n'abandonne pas son trône, comme s'il y avait d'abord un lieu vide de lui, puis un autre plein de lui, qui auparavant ne le contenait pas. Vient alors l'objection majeure de Cels à ce sujet. L'incarnation, au fond, est une impossibilité métaphysique, dans la mesure où elle contrevient à la nature même de Dieu. Et Cels écrit « Je ne dis rien de nouveau. Dieu est bon, beau, bienheureux, au plus haut degré de la beauté et de l'excellence. Dès lors, s'il descend vers les hommes, il doit subir un changement, changement du bien au mal, de la beauté à la laideur, de la félicité à l'infortune, de l'état le meilleur au pire. Qui donc choisirait pareil changement? Il est vrai, certes, que pour un mortel, la nature est de se changer et de se transformer, mais pour un immortel, c'est d'être identique et immuable. Dieu ne saurait donc non plus admettre un tel changement. Voici l'objection de Cels, qui est fondée sur divers passages de Platon, aussi du Phèdre ou de la République. Alors, quelle est la réponse d'Origène? En fait, dit Origène, c'est en demeurant immuable par son essence
que Dieu condescende aux affaires humaines par sa providence et par l'économie. C'est une sorte d'expansion extérieure de Dieu qui va vers le monde, qui, par sa providence, donc descend vers l'humanité, par sa providence et par l'économie. Oikonomia, en grec, à cette époque-là, dans le vocabulaire théologique, n'a rien à voir avec la finance, mais c'est l'économie, ça finit par désigner l'incarnation, justement. L'incarnation, la venue de Dieu dans le monde pour y apporter le salut. Origène renvoie Cels aux conceptions erronées des philosophes sur la divinité, qui la rendent changeante, comme celle des épicuriens ou celle des stoïciens. Épicuriens pour lesquels les dieux sont composés d'atomes, donc sujets à la dissolution. Celle des stoïciens, un dieu corporel qui est tantôt la réalité totale, tantôt une partie de celle-ci. Et ce qui fait l'accord entre Origène et Cels, c'est l'idée que, précisément, Dieu est immuable, avec la différence que pour Origène, cette immutabilité de Dieu n'est pas compromise par sa providence et sa venue chez les hommes. Et à ce propos, il reprend l'hymne fameux de l'Épître aux Philippiens, 2, 6, 7. L'être qui est descendu vers les hommes existait auparavant en forme de Dieu, et c'est par amour pour les hommes qu'il s'est anéanti afin de pouvoir être reçu par les hommes. Il ne subit pas de changement de l'état le meilleur au pire, car en quel sens la bonté et l'amour pour l'homme serait-il ce qu'il y a de pire? C'est là peut-être la meilleure réponse d'Origène à Cels. Je lis un passage. Même si, en prenant un corps mortel et une âme d'homme, le Logos, Dieu immortel, paraît à Cels se changer et se transformer, qu'il apprenne que le Logos, qui reste Logos par son essence, ne souffre rien des souffrances du corps ou de l'âme, mais il condescend parfois à la faiblesse de celui qui ne peut voir l'éclat de la splendeur de sa divinité, et il se fait, pour ainsi dire, chair, est exprimé corporellement, permettant à celui qui l'a reçu sous cette forme, rapidement élevé par le Logos, de pouvoir contempler aussi, pour ainsi dire, sa forme principale. Il y a en effet comme des formes différentes du Logos, sous lesquelles il apparaît à chacun selon le degré de sa progression vers la connaissance, qu'il soit débutant, progressant peu ou prou, déjà proche de la vertu, ou établi en elle. Alors là, on a l'amorce d'une doctrine d'Origène sur les différentes formes que le Logos prend selon le degré de progrès du croyant, de celui qui croit en lui, qui s'adresse à lui. Et il apparaît donc enfant pour des enfants spirituels, homme parfait pour les parfaits spirituels. Et c'est lié au rôle de révélateur que Origène attribue principalement au Verbe. Je vous renvoie là à une thèse déjà ancienne, mais qui va être rééditée au mois de mai prochain, de Marguerite Arles, qui avait écrit, qui a publié en 1959, une thèse intitulée la fonction révélatrice du Verbe incarné selon Origène. Et donc, nous nous réjouissons, les élèves de Madame Arles, comme Gilles Dorival et moi, de voir que les Belles Lettres ont pris l'initiative de rééditer sa thèse, qui va paraître donc en mai 2019, là, tout prochainement. Alors, autre aspect, évidemment, qui pouvait troubler les philosophes, c'est l'hypothèse d'une descente divine dans un corps qui impliquerait une souillure résultant d'un contact charnel. Dieu, dit Cels, Dieu n'aurait pu reprendre l'esprit qu'il a donné une fois souillé par la nature du corps. Si Dieu voulait faire descendre de lui un esprit
quel besoin de l'insuffler dans le sein d'une femme? Il savait déjà façonner les hommes. Il aurait pu former pour cet esprit un corps sans jeter son propre esprit dans un pareil cloaque. Ainsi, engendré directement d'en haut, n'aurait-il pas trouvé d'incrédule? Alors, réponse d'Origène, Seltz n'a pas compris que ce corps qui devait servir au salut des hommes aurait une essence virginale et pure, exempte de toute corruption. Là, c'est la réponse de la foi, du croyant, dogmatique aussi. Cette objection de Seltz avait un autre élément, qui est le suivant. Puisque l'esprit divin était dans un corps, du moins eût-il fallu que celui-ci surpassât tous les autres par la taille ou la beauté ou la force ou la voix ou la majesté ou l'éloquence, car il est impossible qu'un corps plus divin que les autres ne l'emporte en rien sur un autre. Or, celui-ci ne l'emportait en rien sur un autre, mais, dit-on, était petit, laid, vulgaire. Alors, donc là, il faut dire que le discours véritable de Seltz est un pamphlet. Hein, c'est un écrit très polémique qui fait la joie d'ailleurs de tous les anti-chrétiens depuis des siècles. Depuis qu'il a écrit cela, c'est un ouvrage, on le réédite, dans des collections de poche, on le met à portée de tout un chacun. On a là en effet un arsenal d'attaques très, très, très commode. Donc je passe sur la réponse d'Origène là-dessus. Mais là encore, ce qui est intéressant pour la théologie d'Origène, qui est un trait propre à sa conception, c'est qu'il dit là encore que la beauté de son corps était proportionnée à la capacité de ceux qui le voyaient. Et là encore, cette doctrine annonce que les différentes formes de Jésus étaient en relation avec la nature du logos divin. Je vais vous lire peut-être le passage qui mérite d'être lu. Mais la doctrine a encore une signification plus mystérieuse. Elle annonce que les différentes formes de Jésus étaient en relation avec la nature du logos divin, car il n'apparaît point de la même manière à la foule et à ceux qui sont capables de le suivre sur la haute montagne dont on a parlé, qu'il s'agisse du Sinaï ou bien de la montagne de la Transfiguration. Pour ceux qui sont encore au pied de la montagne et non encore préparés à la gravir, le Logos n'a ni forme ni beauté, à allusion à Isaïe 53, car pour eux sa forme est méprisable et inférieure au discours provenant des hommes, appelés ou figurés dans ce passage enfants des hommes. On pourrait dire que les discours des philosophes, qui sont enfants des hommes, paraissent bien plus éclatants que le logos de Dieu prêché aux foules, qui semble même une folie de la prédication. Et à cause de cette folie apparente de la prédication, ceux qui arrêtent là leur contemplation disent « Nous l'avons vu, il n'avait ni forme ni beauté ». Pour ceux toutefois qui ont reçu le pouvoir, parce qu'ils le suivent, de l'accompagner même quand il monte sur la haute montagne, il a une forme plus divine. Il la voit, celui qui est comme Pierre, capable d'avoir l'Église bâtie sur lui par le Logos et qui a une telle disposition au bien qu'aucune porte de l'enfer ne peut prévaloir contre lui, etc. Alors voyons maintenant les limites dans l'espace et dans le temps, qui font partie des objections de Seltz. Est-ce donc maintenant, dit-il, après tant de siècles, que Dieu s'est souvenu de juger la vie des hommes alors qu'auparavant il en avait cure? C'est une absurdité. Par son retard, l'incarnation n'assure pas le salut universel et suppose un changement en Dieu. Alors, Origène répond ainsi: à chaque génération, la sagesse de Dieu, pénétrant dans les âmes des hommes qu'elle trouve pieux, en fait des amis de Dieu et des prophètes. Selon les diverses générations, des prophètes en ont surpassé d'autres dans leur capacité à recevoir Dieu. Il n'est pas étonnant qu'à un temps déterminé soit venu au genre humain
un être extraordinaire, supérieur à ceux qui l'ont précédé ou ceux qui viendraient plus tard. Après de nombreux prophètes qui avaient réformé le peuple d'Israël, le Christ est venu en réformateur du monde entier. Car lorsque le semeur sortit pour semer, Matthieu 13, 3, son enseignement suffit pour que la doctrine fût partout semée. On voit bien évidemment là l'immense différence entre la perspective du philosophe platonicien Cels et celle d'Origène chrétien, c'est que pour Origène, il y a une histoire du salut, ce que ne peut concevoir la philosophie platonicienne. Je passe aussi sur une doctrine alors plus ésotérique, plus mystérieuse que Origène a greffée sur cette histoire du salut, quand il allégorise le récit du Deutéronome 32 sur la répartition des peuples entre différents anges. Là, ça nous mènerait trop loin, je vois que le temps passe. Il parle par exemple d'une théorie mystique et secrète sur l'attribution dès l'origine à différentes puissances tutélaires, les anges de Dieu, des différentes régions de la terre, mais je passe là-dessus. Donc, je résume, je répète donc que c'est la conception de l'histoire sainte et de l'Église qui fait la grande différence entre l'Origène philosophe et le philosophe platonicien qu'est Cels. Après une brève période d'unanimité antérieure à la tour de Babel, les peuples se sont éloignés du levant, c'est-à-dire du rayonnement de la lumière éternelle. C'est un commentaire de Genèse 11, l'histoire de la tour de Babel. Alors, selon le degré de leur éloignement, ils sont livrés à des anges plus ou moins sévères, jusqu'à ce que chacun ait subi le châtiment de ses audaces. Et ces anges inspirent à chacun une langue particulière et les conduisent ensuite jusqu'aux parties de la terre qu'ils méritent. Certains, cependant, sont restés au levant. Ils sont devenus la part du Seigneur, le lot de son héritage, Israël, Deutéronome 32, 9. Si les Juifs sont l'objet d'une providence spéciale, les fautes qu'ils commettent au cours du temps entraînent des peines qui les éduquent. Le régime ancien qui sépare les nations et les Juifs est aboli par la venue du Christ, qui enseigne à pratiquer les lois et un genre de vie tout autre. C'est son Église qui se développe, et Origène écrit « Lui, notre chef de cœur et notre maître, est sorti des Juifs, et il fait paître la terre entière par la parole de son enseignement. » Bon, je vais peut-être laisser de côté les autres réponses d'Origène à ces objections de Cels pour venir à un autre aspect de la rencontre entre les philosophes et les chrétiens au 1er siècle autour du thème de la conversion, le choix du genre de vie. Les philosophes avaient écrit, et Aristote, semble-t-il, est le premier à l'avoir fait, nous avons seulement des fragments de son écrit, ils avaient écrit ce qu'on appelle des protreptiques. C'est un nom très rébarbatif, translittéré du grec, d'un verbe qui veut dire faire progresser, exhorter, appeler. En fait, il y avait un genre philosophique, du protreptique, qui est une exhortation à s'engager dans la vie de la sagesse, sur la voie de la sagesse. Aristote en avait écrit un, on l'a conservé des fragments importants quand même grâce aux paraphrases qu'on a données à un néoplatonicien tardif, Jean Blic, un contemporain de Porphyre aussi. Et Clément lui-même, Clément d'Alexandrie, a écrit un protreptique qui est adressé aux Grecs pour les convertir au christianisme. C'est un chef-d'œuvre de la littérature, vraiment, c'est un texte extraordinaire, d'une beauté rare, où Clément reprend tous les thèmes de la littérature, de la poésie, de la philosophie grecque pour les traduire en termes chrétiens.
il fait passer donc le genre de l'exhortation à se convertir au mode de vie le meilleur à l'exhortation à se convertir à la foi dans le Christ, à écouter ce qu'il appelle le chant du nouveau logos, hein, le Verbe, Jésus incarné. Il y a aussi un autre, on pourrait multiplier les exemples dans l'œuvre de Clément d'Alexandrie. Tout le début du Stromate 7, je vais peut-être faire circuler ce livre. Tout le début du Stromate 7 dans la collection des sources chrétiennes. Je rappelle la source chrétienne vient de publier son 600e volume. C'est le premier livre du commentaire de Cyril d'Alexandrie sur le prologue de Jean. Donc, le travail continue. Au début, dans toute la première partie du Stromate 7, Clément a pour projet, il le dit très explicitement, je vais parler aux philosophes de la foi en partant de leur texte. C'est en partant de votre langage que je vais vous mener jusqu'à la foi en Jésus. Il y a des pages et des pages où, en effet, Clément cite ou paraphrase des textes de Platon, des textes des stoïciens, d'autres encore, des textes des poètes aussi, qu'il interprète comme énoncés qui devraient convaincre les Grecs de croire dans le Christ. C'est là, au fond, ce que je disais au début, c'est le type de discours des chrétiens aux philosophes qui consiste à leur présenter la foi comme l'accomplissement, comme l'achèvement de tout ce qu'ils ont trouvé dit de beau et de bon et de vrai jusque-là. Je ne sais pas s'il y a encore un peu de temps. Oui. Bon. Alors, puisque j'en suis au choix de vie, au choix d'un genre de vie, on peut prendre le cas particulier de la question que se posaient les philosophes aussi, très souvent, faut-il se marier ? Clément passe en revue, justement, dans le Stromate 2, à la fin, les diverses opinions des philosophes sur le sujet. C'était une question qui avait l'air de tarabuster beaucoup les philosophes de l'époque. C'était un sujet important. Platon, rappelle Clément, Platon place le mariage dans les biens extérieurs pour assurer l'immortalité de notre genre. Démocrite le rejette avec la procréation à cause des ennuis qui en résultent et de la soumission aux nécessités matérielles. Épicure est du même avis, comme ceux qui situent le bien dans le plaisir, l'absence de troubles et de chagrin. Le mariage, en effet, apporte beaucoup d'incommodité. C'est souvent le grief que faisaient les philosophes qui craignaient justement de ne pas pouvoir se consacrer à leur réflexion, à la sagesse, s'ils étaient distraits par le souci de subvenir aux besoins d'une femme, d'enfants, d'une famille, de toute une maison. Et on a beaucoup d'exemples dans la littérature grecque ancienne de cette question et des hésitations des philosophes à ce sujet. Pour les stoïciens, rappelle Clément, mariage et entretien des enfants font partie des choses indifférentes. Donc là, la perfection n'est pas engagée pour les stoïciens par le mariage. Pour les péripatéticiens, au contraire, c'est un bien. Clément, lui, se réfère évidemment à Genèse 1,28, croissez et multipliez, et il décrit ce que doit être ce qu'il appelle le mariage pur, c'est-à-dire le mariage unique, qu'il ne faut pas dissoudre, en se référant à Matthieu 5,32 et 19,9, avec tout de même ce qu'on appelle l'exception mathéenne, sauf en cas de pornéia, qu'on peut interpréter en divers sens. Et dans le livre 3 des Stromates, Clément détaille les conditions du choix de se marier
en se référant à la parole de Matthieu 19 sur les eunuques et sur les recommandations de Paul dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 7. Michel Foucault, dans un ouvrage posthume qui a été publié tout récemment, a mis en lumière la nouveauté de la réflexion chrétienne sur le couple humain par rapport à celle des philosophes. Je résume ce qui est dit dans les aveux de la chair, une édition qui a été établie par Frédéric Gros, qui est apparu en 2018, qui fait partie de l'histoire de la sexualité de Michel Foucault. Je résume un petit peu son propos. Tout en tenant compte de la portée théologique de l'enseignement sur le mariage promu par Clément, dans la mesure où la procréation humaine, pour autant qu'elle aura été accomplie selon la loi, est à la ressemblance de la création divine, Michel Foucault voit l'originalité, ou plutôt la nouveauté, d'un chapitre du livre 2 du Pédagogue de Clément, une autre de ses œuvres, par rapport aux préceptes des philosophes de son temps, qui ne diffèrent pas en eux-mêmes de ceux de Clément. Nouveauté donc dans le fait que les relations sexuelles entre les conjoints deviennent un objet relativement autonome et qu'on a là le premier exemple d'un genre, ou plutôt d'une pratique, qui aura une importance considérable dans l'histoire des sociétés occidentales, l'examen et l'analyse des relations sexuelles entre époux, la procréation étant pour Clément principe de discrimination pour ces relations, qui reçoivent valeur positive des conditions fixées par la morale du mariage, dont les règles relèvent de l'opportunité, du moment, au croisement de l'ordre naturel et des antidotes salutaires contre les désirs déraisonnables fournis par le logos qui attend le moment favorable. Et la nouveauté de ce fait est aussi que les considérations sur les plaisirs de l'amour et les réflexions sur le mariage, séparées chez les philosophes anciens, sont réunies dans l'examen des relations entre époux. C'est en effet l'un des changements capitaux que perçoit Michel Foucault dans la réflexion des chrétiens sur la sexualité et le mariage, c'est que alors que jusque-là, les deux réflexions sur la gestion des biens, des plaisirs aphrodisiaques d'un côté et le mariage étaient distinctes, avec les chrétiens, c'est à l'intérieur du couple humain, du couple marié, que se déploient les considérations sur les plaisirs de l'amour. Bon, on pourrait dire beaucoup d'autres choses de ce que Michel Foucault tire de Clément d'Alexandrie et surtout plus loin de Tertullien, mais cela nous entraînerait trop loin. Puisque j'ai parlé du Stromate 3, dans ce livre, Clément, cette fois, n'étudie plus tout ce qui concerne vraiment les relations entre époux dans le mariage, mais il entre dans les controverses entre les chrétiens qui avaient lieu autour du mariage à cette époque-là. C'est un document capital, justement, pour connaître ce que pensaient, ce que vivaient les chrétiens à cette époque, mariés ou non, et il fait s'affronter deux parties. En simplifiant les choses, il remarque qu'il y a deux grands ensembles. Il y a ceux qui sont opposés au mariage, qui le rejettent parce que ce serait une manière d'apporter d'augmenter encore le monde, et qui est le produit d'un créateur mauvais, qu'il distingue d'un Dieu bon, transcendant, supérieur. C'est là du côté des gnostiques et surtout Marcion qui est l'un des grands hérésiarques de l'époque. Et les disciples de Marcion
rejetait le mariage. Et d'autres que Marcion faisaient porter l'ascèse nécessaire aux chrétiens, selon eux, à un point tel qu'ils considéraient aussi le mariage comme un mal, comme mauvais. Donc il y avait d'un côté ces ascètes extrêmes, ou ceux qui, pour des raisons métaphysiques, refusaient la nature, refusaient le monde, et de l'autre, des chrétiens qui considéraient au fond la sexualité comme indifférente, comme une chose qui n'avait pas de sens bon ou mauvais en soi, et même certains qui étaient alors des ennemis aussi du Créateur, mais d'une autre façon que Marcion, certains considéraient que pour lutter contre le Créateur mauvais, il fallait prendre le contre-pied de ses commandements. Donc il fallait commettre l'adultère, il fallait, etc., etc. Donc il y a, et puis il y avait des gens qui se prétendaient aussi chrétiens, qui prônaient par exemple la communauté des femmes. Et dans le Stromate 3, Clément cite, il est le seul à le faire, d'ailleurs sans lui on ne connaîtrait pas ces textes-là, il cite des parties d'un traité d'un certain Épiphane, tout jeune, qui devait avoir 17-18 ans quand il a écrit ce texte, Épiphane sur la justice, qui prône justement la communauté des femmes sous prétexte qu'il faut établir l'égalité absolue, qu'il ne faut. Donc, je n'ai pas le temps de m'arrêter là-dessus, mais si un jour vous êtes curieux de connaître un petit peu cette histoire des controverses autour du mariage au temps de Clément, il y a ce Stromate 3. Là, je suis en train de terminer, j'espère pouvoir donner au printemps prochain aux Sources chrétiennes l'ensemble du travail. Là, donc, le Stromate 3 devrait paraître aux Sources chrétiennes prochainement. Enfin, j'ai pu terminer parce que j'ai eu le renfort plus récemment de Patrick Descourtieux qui lui-même a édité dans les Sources chrétiennes le Stromate 6. Et donc j'ai été stimulé pour arriver au bout par son renfort. Alors, est-ce que j'ai encore 10 minutes ? Non. Non, je m'arrête. C'est Épiphane de Salamine ? Non, c'est pas Épiphane. Non, c'est Épiphane de Salamine, c'est le IVe siècle, c'est l'auteur du grand. C'est un chrétien, alors lui, un père, un hérésiologue qui a combattu toutes les formes d'hérésie et d'erreur, mais c'est un Épiphane qui n'est pas connu autrement. Il est présenté comme le fils de Carpocrate. Carpocrate, qui lui aussi était un chrétien sans doute d'origine grecque, d'origine égyptienne et grecque, puisque son nom doit signifier à peu près Horus, enfant, en égyptien. Mais Épiphane était son fils. C'est un exemple de syncrétisme aussi, puisqu'il était l'objet d'un culte à Céphalénie, une sorte de culte héroïque de type païen, mais en même temps, c'est quelqu'un qui, on le voit dans son écrit sur la justice, connaissait l'écriture et se référait à la Bible. Donc j'aurais voulu vous parler, mais là je n'ai plus le temps, parler de la controverse entre Origène et les philosophes sur la question de la prière. Est-il utile de parler ? Peut-on prier si Dieu est provident, si Dieu sait tout, si tout est déterminé ? Est-ce que la prière est encore utile ? Donc là, Origène a une réponse extrêmement subtile. Il reprend le système stoïcien. Il réussit, il se donne la tâche la plus difficile qui soit, puisqu'il prend le système déterministe absolu pour essayer à l'intérieur de ce système de laisser une place à la prière et à la liberté de l'homme. Enfin, ce sont des textes extrêmement pointus dans le traité sur la prière qui mériteraient une analyse. Voilà. Excusez-moi d'avoir été un peu long.